Dans un instant, nous nous plongerons dans nos années lycée avec ce salon consacré aux flippers à Sorgues dans le Vaucluse. Nous partirons également en Dordogne, assister à des entretiens d'embauche éclair, une nouvelle formule de recrutement inspirée du speed dating qui séduit de plus en plus les entreprises. Mais tout d'abord, quand des particuliers jouent les bonnes fées dans le Nord-Pas-de-Calais, une famille a retrouvé sa maison délabrée entièrement rénovée grâce à un incroyable élan de solidarité. Ton lave-vaisselle. J'arrive même pas, j'ai l'impression que c'est pas notre maison en fait. Maxime, Anne-Sophie et Océane n'en reviennent toujours pas. En 2 semaines à peine, leur maison insalubre est complètement réhabilitée. C'est énorme ce qui a été fait. On voit le départ, tu te souviens? Ah ouais, oui, non, tu te souviens vraiment. il y a un sol, il y a des chauffages, c'est chaleureux, c'est une maison, quoi. Une vraie maison, ils n'en avaient plus depuis 1 an, depuis que l'entreprise qu'ils avaient payée pour des rénovations avait fait faillite. Devant l'urgence de la situation, Virginie, une amie, alerte une association de chantier solidaire. 130 bénévoles venus de toute la France répondent à l'appel. Le moment qui me marquera le plus, c'est un bénévole qui est arrivé le premier jour. Et en guise de bonjour, il m'a tendu les mains et il m'a dit je vous les donne. Je l'ai regardé, il me dit j'ai 2 mains, c'est pour vous. Ça m'a touchée. Voici ma chambre. Pendant 15 jours et quelques nuits blanches, les bénévoles se relaient sans relâche pour tout remettre à neuf, jusqu'à la dernière minute. Un quart d'heure avant qu'on rende les clés, même une petite demi-heure on va dire, on était encore en train de pâler le plafond et mettre la première couche d'impression sur les murs. Et les entreprises aussi jouent le jeu en offrant tous les matériaux. Le résultat final semble très confortable. Une balle néo, apparemment. Pour ajouter sa pierre à l'édifice, Maxime participera cet été à son tour à un chantier solidaire. C'est la nouvelle tendance en matière de recrutement, le job dating ou comment décrocher un poste en moins d'1 quart d'heure. Une formule qui séduit de plus en plus les entreprises. Illustration en Dordogne, une trentaine de recruteurs ont participé à un job dating organisé par des étudiants de TechDeco avec Pôle emploi. Ils n'ont que quelques minutes pour séduire et trouver un emploi. Émilie passe son 6e entretien de la matinée pour un cabinet d'assurance qui cherche 2 nouveaux collaborateurs. Vous voulez conserver l'aspect vente, mais vous voulez prendre le temps, en tout cas avoir plus de temps avec ce client. L'entretien est censé durer 7 minutes. Celui d'Émilie se prolonge un peu mais n'ira pas au-delà d'un petit quart d'heure. C'est le principe du job dating, une entrevue express. Les CV, des lettres, on en envoie de partout, ça c'est sûr. Là, ça nous permet de rentrer en contact direct et de développer un relationnel. Voilà, se remettre à se présenter, les entretiens et puis faire un petit point sur soi-même. Pour les recruteurs, le job dating, c'est la certitude de rencontrer un maximum de profils différents. Concrètement, en 2h30 de temps, sur les 11 profils que j'ai 2 profils qui aujourd'hui seraient employables là de suite. Ouais. À la baguette, il n'y a pas seulement Pôle emploi. L'idée de ce job dating, ce sont les étudiants du DUT TechDeco qui l'ont eu. On a décidé de faire donc le job dating le matin pour des demandeurs d'emploi qui sont recrutés et sélectionnés par Pôle emploi et la maison d'emploi, donc qui ont un profil commercial, parce qu'il n'y a que des entreprises dans le secteur commercial. Et l'après-midi, donc nos étudiants de 2e année TechDeco. Un projet universitaire qui aide chaque année au retour à l'emploi. En Moselle, une dizaine d'enfants âgés de 8 ans passent leurs vacances derrière les fourneaux. Jusqu'à vendredi, ces gourmets en culotte courte participent à un atelier cuisine. Vous allez essayer de découper un petit carré, tu sais faire un carré. C'est presque Top Chef, mais les apprentis cuisiniers du jour, ce sont des enfants d'à peine 8 ans du centre aéré de Metz. Ils préparent dans la cuisine d'un grand institut leur tout premier gâteau. On doit mettre les garçons, ils mettent de la crème pâtissière sur la pâte et puis nous, on doit mettre les abricots sur la crème pâtissière. Et oui, la cuisine, ce n'est pas que pour les filles. Alexis en fait déjà un projet professionnel. Quand je serai grand, je vais devenir cuisinier. L'atelier, organisé par Famille de France, s'inscrit dans le cadre d'une opération préventive. La marmite des familles, c'est une organisation qui permet d'aborder 3 thèmes majeurs. D'une part, le bien manger pour être en bonne santé. Le second thème qu'on aborde, c'est le développement durable. Et le 3e thème, c'est l'économie. Comment faire pour faire des plats qui ne coûtent pas très cher. Catherine est la cuisinière responsable des enfants et elle est plutôt fière. Ils ont assuré vos petits chefs là aujourd'hui ? Très très bien, oui. Oui, ça a été... en plus, c'est des petits trucs qui vont assez vite, donc c'est pas trop long pour eux. Voilà. Après 10 minutes de cuisson, les enfants peuvent déguster leur feuilleté à l'abricot
Une recette qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Alors est-ce que c'était bon? Oui. Ils ont été les stars des cafés pendant des années. Les flippers font leur grand retour à Sorgues. Plusieurs dizaines de passionnés se sont retrouvés autour de ces célèbres machines aujourd'hui disparues. On joue sa vie comme on joue au flipper. Déjà tout le monde m'en flipper. Le salon, c'est la rencontre entre collègues. On se retrouve une fois par an. Ou alors on fait des petits repas entre nous quand on n'est pas trop loin. On se regroupe, on va essayer les machines de chacun. On gagne, on perd, mais toujours on espère. Il faut surtout faire attention à la boule. Parce que si après, si elle tombe ici, tu vas tout recommencer. On doit toujours garder son esprit d'enfant, oui, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le jeu, le plaisir du jeu, de retrouver les jeux de l'adolescence, du café et du lycée. Et puis après, la passion des machines, les restaurer ou créer une communauté de bricoleurs et de gens qui s'entraident pour réparer et faire, entre guillemets, revivre ce genre de machines, quoi. Et moi j'en ai une cinquantaine. Je me suis limité à 50 parce que je suis monté jusqu'à 80. Donc déjà la place et l'entretien, parce que quand vous en avez trop, si vous ne jouez pas avec, ça tombe en panne.